Bonjour à tous. Nous avons lu ce matin le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 du verset 11 au verset 15. Dans ce passage, on raconte ce deuxième voyage de Paul, une scène qui passe d'une manière anodine et l'on ne se rend pas compte exactement de ce qui s'y trame. Et l'on a juste les regards sur une femme nommée Lydie, dont on croit pouvoir vivre une vie de foi. Toutefois, la scène qui s'est déroulée et qui se déroule dans ce péricope a une importance capitale. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu prendre ce passage pour que nous puissions l'examiner d'une manière générale et je vous propose pour thème: expérimente la communion avec Dieu. Cas de Lydie. Expérimente la communion avec Dieu. Cas de Lydie. Il apparaît dans cette expérience le fait de susciter une action de Dieu. Susciter une action de Dieu. C'est notre première partie. Et la deuxième, qui n'est que conséquence de l'autre, la reconnaissance de Lydie. Il y a dans ce passage un fait très intéressant. Dans son verset 14, il est dit: l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Une femme craignant Dieu. Généralement, l'on prend la crainte de Dieu comme un fait qu'on confond avec la crainte. Cette crainte par le respect, ou par la peur, ou par le retrait tout simplement, parce qu'on trouve mystérieux et non propice. Cette manière de prendre la crainte de Dieu, c'est une forme qui est un peu à côté de la réelle expression de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas une attitude. La crainte de Dieu n'est pas une réaction face à quelque chose qu'on n'appréhende pas en réalité. La crainte de Dieu est plutôt une sorte de découverte en soi d'une réalité précise de Dieu. C'est-à-dire la manière dont je caricature Dieu en moi. Je préfère dire caricaturer, parce que le schéma réel ou la compréhension effective de Dieu est très mystérieuse, à tel point qu'y arriver n'est pas un fait hasardeux. Il faudrait être tenu par Dieu pour pouvoir comprendre ce qu'on appelle Dieu. C'est une réalité très complexe à plus d'un titre. Ce ne sont pas des termes, comme on pourrait dire un être qui est omnipotent, omniprésent, tout-puissant. Non, non. Cela est très loin de ce qu'est Dieu. Ça ne s'approche même pas de Dieu. Parce qu'en réalité, l'expression Dieu ne permet pas à un humain de pouvoir la traduire.
On ne peut pas traduire l'expression de Dieu. On ne peut que ressentir ce qu'est Dieu. Et c'est parce que j'ai un ressentiment. Il devrait exister entre celui qui craint Dieu et Dieu une sorte de proximité. Et plus la proximité est, plus la personne a des sensations spécifiques. Prenons un petit exemple pour voir. Quand on passe dans un endroit à peu près lugubre et dont on croit qu'il y a l'existence de certains êtres non physiques, on a le corps qui tressaillit. Vous avez ce poil qui se lève, vous avez ce froid au dos, parce que vous avez l'impression, une sensation d'une terreur dans l'endroit où vous êtes. C'est ce genre de sensation-là. C'est-à-dire, la crainte de Dieu est une sensation qu'on vit en soi et qui te pousse à des actions. Tant que tu ne le ressens pas en toi, tu n'es pas encore arrivé à la crainte de Dieu. Tant que tu crois que ce sont des notions théoriques, on pourrait dire un être qui a tout créé, un être qui est très grand. Alors tu commences à chercher à faire une certaine caricature. Tu n'es pas arrivé. Tu dois ressentir. Et ce que tu ressens, tu ne peux pas le dessiner. Tu ne peux même pas le représenter. Tu ne peux même pas le décrire. Mais ce sont ces sensations qui se développent en toi, qui font en sorte que tu aies un certain comportement. Et c'est par ce comportement qu'on sait que voilà un craignant Dieu. C'est pour cette raison qu'on dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Parce que par la crainte de Dieu, tu agiras d'une certaine manière. La crainte de Dieu te pousse à l'action. Pas à la réflexion, mais à l'action. La crainte de Dieu est quelque chose qui en toi te maçonne, te façonne, permet que tu sois modelé d'une certaine manière. Tes réactions en découlent obligatoirement. Ici, vous voyez Lydie, parce qu'elle a cette crainte de Dieu, elle est attachée au discours de Paul. Elle suit la parole de Dieu avec intérêt. Généralement, la parole de Dieu ne s'écoute pas comme si on écoutait un discours. La meilleure manière d'écouter la parole de Dieu, c'est tel que le dit la parabole du semeur. C'est-à-dire, toute parole de Dieu qui n'a pas trouvé un terrain propice en vous et qui n'a pas germé, n'a pas été écoutée. La parole de Dieu ne s'écoute que lorsqu'elle germe. Ça veut dire que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle est écoutée quand elle produit des effets. Si elle ne produit pas des effets, tu ne l'as pas écoutée. Tu as entendu une parole, tu as entendu des mots, mais tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce ne sont pas des mots. J'aime à vous dire que la parole de Dieu, pour avoir une meilleure illustration de la parole de Dieu, il faut aller dans Apocalypse chapitre 19. Dans ce chapitre, on donne une description d'un être spécifique qui sort du ciel. Et au verset 13, on dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce ne sont pas des mots. Ce sont des êtres expressifs qui ont des formes multiples. Écouter une parole de Dieu, c'est que ces réalités ont pénétré en vous et ont réalisé quelque chose au-dedans de vous-même. Tant qu'ils n'ont pas pénétré, ils n'ont pas produit cette action, vous n'avez pas écouté la parole de Dieu. Vous avez écouté un discours, vous avez écouté des mots, vous avez écouté un langage, vous avez écouté peut-être un enseignement ou une conférence, mais vous n'avez pas écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu est loin d'être ces mots qu'on sort, mais plutôt ce que produit ce que l'on sort. Il faudrait que quand on parle, ce qui jaillit et vous atteint, soit cette réalité. Si vous n'avez pas pu avoir cette réalité en vous, vous ne l'avez pas obtenue,
Et parce que Lydie écoutait la parole de Dieu, parce qu'elle suivait, il y a une action qui s'est produite. Et vous voyez dans le texte, il est dit clairement, elle était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Le Seigneur ouvrit son cœur. Donc il y a une action de Dieu qui se produit parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Le cœur s'est ouvert. C'est amusant parce que généralement, lorsqu'on parle du cœur, on a toujours l'impression que c'est cette petite pompe d'un liquide rougeâtre qui constitue le cœur. Faux. Dans la Bible, ce n'est pas ça qu'on appelle le cœur. Le cœur, c'est toute une réalité. Une réalité totalement différente de ce qu'est dans le corps physique. Mais c'est une dimension réelle des multiples expressions de l'être humain. Une dimension qui est grande. Vous pouvez le dire généralement, c'est le petit bonhomme qui parle au-dedans de vous. C'est quelque chose de ce genre. Mais ce n'est pas un petit bonhomme. C'est toute une réalité qui est grandissime. Elle est plus grande que votre corps physique. C'est cette réalité qui est au-dedans de vous, qui effectivement est votre siège, qui est réellement ce qui permet que votre physique, votre biologique puisse être actif, puisse être agissant. Donc c'est cette réalité qui a de multiples expressions et qui a plein de sens, exactement comme votre biologique. C'est-à-dire qui a la vue, qui a l'audition, qui a le goûter, qui a l'odorat, tout ça. Ça, c'est ainsi dans le cœur. Le cœur a des yeux, les yeux du cœur. Le cœur peut s'ouvrir ou peut se fermer. Tout cela est différent. Le cœur a plusieurs autres fonctions. Il faudrait comprendre que quand on dit que le cœur s'ouvre, c'est comme pour dire, en symbiose avec la parabole du semeur, c'est un terrain labouré, un terrain disposé, un terrain qui permet que quand la parole de Dieu y tombe, cette parole de Dieu va germer et va faire beaucoup de production. Ainsi, donc quand ton cœur s'ouvre, ça permet que la réalité qu'est la parole de Dieu puisse être facile à être pénétrée, facile à entrer en toi. Et elle permet donc que cette parole de Dieu en toi produise des effets réels, produise des effets qui permettent que toi qui l'écoutes, tu puisses être non seulement participant de cette parole, mais aussi et surtout, tu puisses être une autre personne. Parce qu'elle va te pousser à l'action. Elle va te pousser à agir d'une certaine manière. C'est ainsi que Lydie doit réagir. C'est notre deuxième partie. Lydie réagit par rapport à ce qu'elle a suivi, par rapport à la parole de Dieu. Lydie devient une autre personne qui est obligatoirement conduit non seulement sa personne, mais toute sa famille au baptême. Dès qu'elle a suivi, il y avait d'autres femmes. Mais c'est Lydie à qui le cœur a été ouvert, qui a dit non, mais il faudrait que je me baptise. Il a pris toute sa famille parce qu'elle a persuadé sa famille. C'est-à-dire, Lydie devient ainsi la naissance même de l'Église. Elle naît là-dedans. C'est-à-dire, elle rentre dans la logique même de l'établissement d'une communauté chrétienne. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir une communauté chrétienne si vous n'avez pas un cœur ouvert. C'est parce que Lydie a fait cette expérience de Dieu. Elle a fait en sorte qu'une action qu'il pose, elle écoute la parole de Dieu et puis ça provoque en elle un état qui l'amène à l'action. C'est ce qui se passe ici. Lydie crée donc la première communauté. Et c'est ainsi que Paul va par Lydie établir l'église et faire croître l'église. Et de cette manière, l'église de la Macédoine va naître. Tout simplement parce qu'il y a une personne qui a écouté la parole de Dieu. La plupart du temps, nous ne faisons pas suffisamment l'expérience de Dieu. Nous multiplions des actes, nous multiplions des choses, mais sans résultat. Parce que nous n'avons pas fait l'expérience avec Dieu. Lydie fait cette expérience avec Dieu. Elle pose des actes, et puis ces actes produisent des effets non physiques. Ce n'est pas donné à tout chrétien de pouvoir produire des actions non physiques. Tu peux être chrétien pendant des années, mais tout ce que tu pratiques reste dans le physique lourd. Rien ne rentre au-dedans de toi pour faire en sorte que Dieu puisse agir en toi. Cette action de Dieu puisse être réalisée. Et c'est par cette action de Dieu que l'Église vit. L'Église ne vit pas
de ce que nous faisons, de nos aumônes, de nos offrandes, de notre zèle. Non, l'Église vit de cette communion que Dieu crée avec nous. Parce que nous et Dieu, nous avons formé une chose, alors nous allons au baptême, alors nous constituons une Église. C'est par cette Église que Dieu fait que l'on puisse connaître que voilà ce qui m'appartient. Nous ne pouvons être le peuple de Dieu que si et seulement si Dieu a agi en nous, afin que nous puissions être. Et c'est pour cette raison que Lydie demande, si vous avez trouvé que je suis fidèle au Seigneur. Fidèle au Seigneur. Parce qu'elle est baptisée, elle devient fidèle au Seigneur. On n'est pas fidèle dans une communauté. On n'est pas fidèle dans une congrégation. On est fidèle à Dieu. Je dois être fidèle à Dieu. Il faudrait que lorsqu'on me voit, on voit Dieu, l'action de Dieu en moi. On ne voit pas l'action de l'EPC. On ne voit pas l'action de l'unité des DA. Non, c'est Dieu. Il n'y a rien à voir avec la communauté, avec une dénomination. Non. L'action de l'homme, c'est rentrer en contact avec le divin, avec ce qui existe dans le tout, en dépit de toute réalité externe ou humaine. Il faudrait comprendre que nous devons chercher à créer un lien avec Dieu, être fidèle de Dieu. Fidèle de Dieu, ça veut dire quoi au juste? Dieu a son projet. Dieu a son projet. Et c'est ce projet qu'il suit. Quand nous venons, nous devons comprendre que si je suis ici, si j'écoute la parole de Dieu, si je me dis chrétien, je dois savoir pourquoi est-ce que je suis chrétien. Nous faisons même quoi? Est-ce que nous venons ici pour chanter, pour écouter ce que les gens vont dire, pour écouter une prédication? Qu'est-ce que nous faisons au juste? C'est quoi? Tout ça, ça veut dire quoi? Dieu a un objectif à atteindre. Dieu a un processus qu'il suit. Tant que tu ne connais pas le processus, c'est inutile de rester ici. C'est inutile de perdre ton temps. Tu as mieux à faire ailleurs. Il faudrait comprendre que l'on est fidèle à Dieu parce que Dieu a établi un programme, un processus réel. Le christianisme est basé sur le fait que les chrétiens doivent renverser la dynastie satanique, la dynastie du diable, afin que puissent régner les chrétiens. Que le royaume de Dieu vienne. C'est ce que vous dites tous les jours. Que ton règne vienne. Ça, c'est le programme chrétien. Nous sommes fidèles à Dieu parce que nous œuvrons pour que le royaume de Dieu puisse venir. C'est là notre travail. Il faudrait donc être ce fidèle à cet objectif. Qu'est-ce que je pose comme acte pour que le règne de Dieu puisse venir? On dit le règne de Dieu. On ne dit pas le règne d'une dénomination. Ce n'est pas une église donnée, non. C'est le règne de Dieu. Donc je suis fidèle à Dieu pour exprimer Dieu. Il faudrait que je puisse comprendre ce que Dieu attend de moi. Dieu t'a placé quelque part parce que tu dois faire quelque chose de précis. Lydie, ici, à Thyatire, elle vend ses tissus, mais Dieu a placé Lydie parce que Lydie avait un travail spécifique. Elle est devenue le sponsor du deuxième voyage missionnaire de Paul. Dans le passage, vous voyez, elle insiste. Elle signe que Paul et Silas puissent demeurer chez lui. Il les veut chez lui. Il veut qu'ils résident avec lui. Il voudrait que Paul et Silas soient à l'œuvre, fassent le travail du Seigneur, parce chez elle. Elle devient le QG, ce quartier général où l'apôtre Paul doit partir. Il part, il revient, il soutient le voyage de Paul. Il soutient
les écrits de Paul. C'est elle qui fait ce travail. Parce que c'est de cette manière qu'elle participe à l'œuvre du Seigneur. Vous participez à l'œuvre du Seigneur en faisant quoi? C'est la grande question. Il faudrait déjà que nous puissions être ceux qui ont expérimenté le Seigneur. Et parce qu'on l'a expérimenté, nous sommes de ceux qui permettent que le Seigneur puisse être vu par tout le temps. Lydie est une femme exemplaire. Suivons le cas de Lydie, afin de participer à l'œuvre du Seigneur, afin de permettre que le travail du Seigneur soit effectif, afin de pouvoir rentrer en contact avec le Seigneur. Que notre travail chrétien ne soit pas vain et stérile, mais qu'il soit un travail qui soit nourri, un travail qui permet que nous-mêmes, nous puissions l'évaluer et que le Seigneur soit entièrement satisfait de notre apport. Expérimente la communion avec Dieu. Cas de Lydie. Amen.